Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. L'outil de défense adapté aux réalités du moment, l'armée malienne a fêté ses 62 ans ce 20 janvier avec honneur et fierté, un imposant défilé militaire précédé de la remise de chèques. Cette édition sera essentiellement consacrée à la célébration de cette journée. À suivre l'actualité des sports avec Famourou Djourté au menu le Chan Algérie 2022. Le Mali affronte ce mardi la Mauritanie. Les détails en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Le Mali n'est pas isolé et ne le sera pas. Déclaration faite hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la cérémonie de prise d'armes au génie militaire pour l'anniversaire de l'année malienne. Le chef suprême des armées, après avoir rendu un hommage mérité au père de l'indépendance, a remis un chèque géant de 6 milliards 500 millions de francs CFA aux veuves des militaires tombés sur le champ d'honneur, ainsi que les chèques individuels aux parents de 3 militaires qui ont perdu la vie sur le terrain. Le point avec Mamadi Kone. Place d'armes du 34e régiment du génie militaire en ces jours de célébration du 62e anniversaire de l'armée nationale. Il est 10h05. Le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est accueilli par le Premier ministre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le gouverneur du district de Bamako et le maire de Bamako. Premier acte de cette cérémonie de prise d'armes. Les dépôts de gerbes de fleurs par le colonel Assimi Goïta au monument du soldat inconnu. Un geste plein de sens. Exécution de l'hymne national. Le président de la transition passe ensuite en revue les troupes sous les notes musicales de la fanfare nationale. Place au moment de reconnaissance de la nation à ses fils. 3 militaires sont décorés de la médaille du mérite national avec effigie abeille à titre posthume. La croix de la valeur militaire est décernée à 3 autres, la médaille de mérite militaire à 10. 2 militaires obtiennent la médaille de sauvetage pour des actes de bravoure. Et enfin, le chef suprême des armées décerne la médaille de blessés à 5 autres. En ces jours de mémoire, la nation reconnaissante a remis un chèque géant de 6 milliards 500 millions de francs CFA aux veuves des militaires tombés sur le champ de bataille. 3 autres chèques individuels ont été donnés aux parents de combattants tombés sur le terrain. Le défilé du jour concerne toutes les forces armées et de sécurité sous les regards admirateurs du colonel Assimi Goïta. Occasion pour lui de rendre hommage au père de l'indépendance avant de saluer le peuple malien pour sa résilience. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Je tiens à rendre un vibrant hommage au président Modibo Keïta et tous ses compagnons d'élite qui ont été les vrais artisans de la création de l'armée malienne. Aussi souhaiter une bonne fête de l'armée à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, le souci principal du peuple malien est la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et on a coutume de dire que la paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Merci au grand peuple pour tous ces sacrifices consentis et merci au peuple malien pour la résilience. Ces sacrifices consentis qui nous ont permis aujourd'hui d'acheter tous ces matériels et nous ne faisons que les remercier davantage. Aussi saluer l'engagement des forces de défense et de sécurité qui sont engagées sur les théâtres d'opération depuis une dizaine d'années. Et la volonté de tout chef militaire est de ramener vivants tous ces hommes placés sous son autorité. Hélas, dans une mission de combat, on ne décide pas qui sera tué ou qui sera blessé. Raison pour laquelle je m'incline devant la mémoire de tous ces vaillants soldats tombés sur les champs d'opération pour la défense de la patrie. Aussi, je tiens à rassurer le peuple malien de l'engagement et de la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre l'ensemble du territoire national jusqu'à la pacification totale. Aussi, rassurer les forces de défense et de sécurité par ma voix en tant que chef suprême des armées de l'appui constant
de l'ensemble des outils de la transition jusqu'à la pacification totale du territoire national. Le colonel Assimi Goïta a également remercié les partenaires pour leur présence aux côtés du Mali et déclaré une fois de plus que notre pays n'est pas isolé. Et leur présence parmi nous témoigne à suffisance que le Mali n'est pas isolé et le Mali ne sera pas aussi isolé. Mais cela dit, le peuple malien a opté pour donner une nouvelle orientation à sa coopération et basée sur une coopération d'efficacité, une coopération de sincérité, une coopération où les résultats tangibles seront appréciés par nos populations qui sont les premières bénéficiaires. Et pour les rassurer que le peuple malien est ouvert à tous les partenaires, pourvu que les trois principes qui guident désormais l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. À noter que le président de la transition est resté debout pendant le passage de toutes les troupes. Une façon pour lui de leur témoigner sa disponibilité. Et oui, le président donc, de la transition qui a salué le passage des troupes. Merci bien, Mamari Koné. À présent, revenons sur cet imposant défilé militaire qui a eu donc lieu sur la place d'armes du 34e régiment de génie militaire. L'événement patriotique et de reconnaissance a été marqué par un défilé riche en couleurs avec le vecteur aérien qui a impressionné la population. Retour sur le défilé et le discours du ministre de la Défense et des anciens combattants avec Aridou Matina. Officiers, sous-officiers, militaires à drone de l'armée et des forces de sécurité à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire pour commémorer le 20 janvier. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, dès son arrivée, procède à la revue des troupes et reçoit les honneurs du commandant des troupes. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, les honneurs vous sont rendus par la fanfare nationale, le drapeau et sa garde. La célébration de cette date mémorable est toujours une occasion pour notre armée en pleine ascension pour l'atteinte des objectifs d'avoir une pensée pieuse aux vaillants soldats tombés pour la défense de la patrie, d'où la minute de silence. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Les activités du souvenir nous rappellent de prendre le temps de rendre hommage à ceux et à celles qui ont consacré leur vie au service de notre pays et à la défense de nos libertés, et resserrer les liens pour continuer de tenir le flambeau. Aujourd'hui, dans une atmosphère certes toujours tendue, mais bien plus sereine que l'année dernière, nous célébrons la fête de l'armée malienne. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, civiles et militaires, et celles des forces étrangères tombées sur le champ d'honneur, en renouvelant ma profonde compassion aux veuves et aux orphelins de tous ces héros, ainsi qu'à leurs proches. Je souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et salue leur dévouement. Nous vous rassurons que leur sacrifice ne sera pas vain. L'armée constitue le dernier rempart de la République. Malgré des pertes sur le théâtre d'opération, l'outil de défense continuera de poursuivre ses actions de défense et de sécurisation avec dévouement. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Particulièrement approprié pour notre armée en ce jour de rassurer le peuple malien qu'elle s'acquittera avec détermination de ses responsabilités pour faire de notre pays un havre de paix. Ces hommes et ces femmes continueront de remplir leur mission. Les forces armées maliennes et de sécurité sont le reflet du peuple malien. Elles honorent de nos jours, à tout point de vue, les populations, cela grâce à la clairvoyance du chef suprême des armées, qui n'a pas lésiné sur les moyens afin que l'armée malienne retrouve son honneur et sa gloire d'antan. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Grâce à votre leadership, avec le soutien constant du peuple malien et les efforts du gouvernement, les cœurs meurtris ne sont pas oubliés. Au nom de nos frères d'armes, nous vous disons merci pour le maintien de notre morale et de notre combativité. Comme vous l'aviez l'habitude de le rappeler, l'armée est le rempart d'une souveraineté et le moral des hommes maintient leur combativité.
L'œuvre est salutaire. Merci à vous et au peuple malien. Les forces de défense et de sécurité sont fiers aujourd'hui d'avoir un outil de défense performant et disposant de ressources humaines mieux entraînées et bien motivées. Grâce à cet état d'esprit, la capacité opérationnelle de nos unités a atteint un niveau admirable. Le défilé militaire, symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour des valeurs communes, a été un des temps forts de ce 62e anniversaire de la fête de l'armée. Sous la direction du commandant des troupes, le colonel Ismaël Diakité, le public a ainsi assisté au passage de plusieurs unités. La célébration de la journée du 20 janvier, hautement historique, a aussi été marquée par des parades, des vecteurs aériens de l'armée de l'air, des aéronefs de chasse, des aéronefs de transport, des hélicoptères de combat et de transport, le L-39 Albatros, le Yankee 12, le Mi-24, le Mi-08 et le Super Tucano A-29. Les femmes, à travers cette commémoration, ont montré une prise d'armes digne des forces armées maliennes et de sécurité, résolument engagées dans leur mission de défense et de protection des personnes et de leurs biens. Oui, l'armée malienne qui tient le haut et le bas. L'apothéose, c'était du côté de la polyclinique de Kati. Juste après la prise d'armes, le président de la transition est allé partager un repas de fête avec les blessés de guerre. Tout un symbole pour le chef de l'État qui salue le courage de ses soldats. Occasion également pour le colonel Assimi Goïta, à travers ce acte, de renforcer la cohésion entre frères d'armes. Le point avec Ibrahima Traoré. Polyclinique des armées à Kati, c'est une première ici, un déjeuner qui réunit un chef d'État et des blessés de guerre. En ce 20 janvier, le président de la transition, accompagné du Premier ministre et de certains membres du gouvernement, décide de partager ce repas de fête avec ces hommes qui ont été touchés en défendant la patrie. Le geste vise à saluer la bravoure et remonter le moral de tous les blessés de guerre au Mali, tout en rendant hommage aux soldats tombés en service commandé. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Si vous voyez que nous sommes ici à Bamako en bonne santé et que nous arrivions à faire nos travaux sans problème, c'est parce que d'autres ont donné leur vie. D'autres aussi sont blessés pour que nous puissions jouir de notre santé et pouvoir travailler comme il le faut. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a voulu partager ce repas de fête avec les blessés de guerre. Vous savez, généralement, nos blessés ne sont pas parmi nous lors des cérémonies officielles. Donc il a voulu leur témoigner sa satisfaction pour le service rendu et leur rendre hommage au nom de la nation tout entière. Il a profité aussi pour leur souhaiter les vœux de prompt rétablissement et les encourager à garder le moral haut pour nous permettre de finir ce que nous avons commencé ensemble, c'est-à-dire rendre la sécurité et la paix aux Maliens. Le président de la transition a saisi cette opportunité pour visiter les nouveaux locaux du service des urgences de la polyclinique des armées. Ici, les blocs opératoires attendent encore d'être suffisamment équipés pour être opérationnels. Général de brigade Mohamed Alpha Diaw, directeur central des services de santé des armées. C'est un projet qui est là depuis un certain temps, qui a un peu traîné. Et les autorités de la transition ont bien voulu nous appuyer pour que ça puisse voir le jour. Alors, il s'agit tout simplement d'avoir un renforcement des capacités du service santé des armées pour prendre en charge d'abord les blessés de guerre, parce qu'en réalité, quand les blessés arrivent, il y a des gens qui doivent être opérés d'urgence. Alors parfois, c'est vrai, l'hôpital civil nous appuie beaucoup, mais parfois aussi il y a des difficultés. Alors ce serait bien que nous soyons aussi dotés de ce genre d'infrastructures afin de faire face à la prise en charge des blessés de guerre, mais aussi afin d'appuyer aussi l'hôpital de Kati qui nous appuie.
Parce que, comme on dit, nous sommes issus du peuple, nous sommes là pour le peuple. On prend en charge les blessés de guerre, les malades de tout genre. Le chef de l'État s'est particulièrement réjoui des travaux déjà effectués dans ce service des urgences. Cependant, des dispositions urgentes sont attendues pour opérationnaliser rapidement la structure. Et tout au long de la visite, le ministre des Finances est négocié dans ce sens. Les Maliens vivant au Togo ne sont pas restés en marge de la célébration du 20 janvier. Ils ont célébré hier avec le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, en visite dans ce pays frère. Ils se disent fiers de la montée en puissance des femmes et des victoires qu'elles remportent dans la lutte contre les groupes terroristes. Ils saluent le président de la transition et son gouvernement pour l'équipement des forces armées et de sécurité. Le point avec nos envoyés spéciaux Siaka Konaté et Abouakar Traoré. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, célèbre le 70e anniversaire de l'armée malienne avec les Maliens vivant au Togo autour d'un déjeuner. Occasion pour nos compatriotes de saluer la bravoure des forces armées et de sécurité qui engrangent des victoires sur les groupes terroristes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la paix a changé de camp. Des succès que les femmes doivent aux efforts consentis par les autorités de la transition pour leur équipement et l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Afoussa Maïga, chargé d'affaires à l'ambassade du Mali à Accra. L'armée malienne aujourd'hui fait la fierté de la nation tout entière aux yeux de l'ensemble du monde entier, avec le courage. Youssouf Koulibaly, président du Haut Conseil des Maliens du Togo. On est fiers de vous, on est fiers du gouvernement, on est fiers d'Assimi Goïta. Vive le Mali. Bonne fête de l'armée malienne, que la paix règne au Mali partout. Le président du CNT se réjouit de cette initiative des Maliens du Togo dont il salue le patriotisme. Il appelle tous les Maliens à l'union sacrée autour des femmes dans leur lutte contre le terrorisme. Colonel Malick Diaw, président du Conseil national de transition. C'est un grand jour pour le Mali et particulièrement pour l'armée malienne. 62 ans de souveraineté. Dans cette souveraineté, il y a une souveraineté retrouvée. Compte tenu du contexte actuel, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, m'a chargé de participer à cette conférence dont la thématique portait sur l'engagement de la jeunesse pour la lutte contre le terrorisme. Et donc venir à Lomé participer à cette conférence sans pour autant donner un salut fraternel à la communauté établie à Lomé, sans pour autant transmettre le message de salutation et de bonne fête de l'armée au peuple malien n'était pas du tout possible. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que comblés de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Également, c'est le moment d'appeler tous les Maliens à l'union sacrée autour de son armée. Nous savons que nous sommes dans un contexte particulièrement difficile, mais pas insurmontable. Nous disons à cette génération que le combat est beaucoup plus générationnel, parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit à notre moment. Et tout ce que Dieu fait est bon. Nous prions le bon Dieu de nous donner la force et la foi nécessaires pour accomplir cette mission. Au-delà de la célébration de la fête de l'armée, les Maliens du Togo ont présenté des doléances à leur hôte. Ils demandent des appuis pour finaliser le projet de construction de la Maison du Mali à Lomé. Ils souhaitent également que les consulats aient la possibilité d'établir les documents administratifs, la carte d'identité, l'acte de naissance, les passeports, des pièces qu'ils sont obligés d'aller chercher à l'ambassade du Mali au Ghana, couvrant le Togo et le Bénin. Des doléances dont le président du CNT et sa délégation ont pris bonne note. Ils assurent qu'avec l'avènement de la carte d'identité biométrique, toutes ces difficultés seront un mauvais souvenir. Ils les appellent à respecter les lois du pays d'accueil. En tout cas, les autorités togolaises sont satisfaites de leur bon comportement. Mais Chara Konaté, Abouakar Traoré pour l'ORTM. Au Burkina Faso, fin du calvaire pour la soixantaine de femmes enlevées par des terroristes présumés la semaine à Arbinda.
dans le nord du pays. Elles ont été retrouvées ce vendredi à bord d'un bus dans la région du centre-nord. Elles sont arrivées dans la capitale où elles ont été accueillies par les autorités. Les femmes enlevées à Arbinda ont été retrouvées au cours d'une opération de contrôle routier. Le bus qui les transportait a été arrêté à un poste de contrôle des forces de sécurité intérieure dans la commune de Tougouri, à environ 70 km de Kaya, dans la région du centre-nord. Au Tchad, 7 partis politiques suspendus depuis le 20 octobre dernier pour avoir appelé à des manifestations qui ont causé entre 50 et 300 morts selon le bilan donné par les différents camps sont autorisés à fonctionner. L'annonce a été faite hier soir dans un communiqué du ministre de l'Administration du Territoire. Cette mesure concerne aussi le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra. Ce dernier, qui avait dû quitter le pays après la violente répression du 20 octobre, a immédiatement réagi. Il estime que la levée de la suspension de son parti et des 10 autres est un non-événement. 9h20. Et oui, il est là, fidèle au poste. Famoudou Djourté, bonjour. Bonjour, Mohamed Diarra. On commence par le football CHAN Algérie 2022. L'Angola laisse la main au Mali suite à son match nul 0-0 face à la Mauritanie ce vendredi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? L'Angola n'a plus son destin en main. Les Palancas Negras locaux ont fait match nul 0-0 ce vendredi 20 janvier face à la Mauritanie. Un résultat qui compromet grandement leur chance de qualification en quart. Tout reste possible cependant pour la Mauritanie qui affrontera le Mali mardi 24 janvier à 16h lors de la troisième et dernière journée du groupe 2. Le vainqueur de ce match prendra le seul ticket en jeu pour les quarts de finale dans ce groupe. À défaut d'une victoire, le Mali peut se contenter d'un match nul, mais avec but pour avoir la meilleure attaque et se qualifier pour le second tour. Alors, Ndiané et ses joueurs sont donc en ballottage favorable. Alors, vous l'avez dit, alors à présent, quels sont les critères pour départager 2 ou plusieurs équipes en cas d'égalité de points au terme des matchs de groupe? On va commencer par le groupe à 3 équipes qui concernent directement nous Maliens. L'article 74 du règlement du CHAN prévoit que si l'égalité porte sur plus de 2 équipes, ce qui peut être le cas dans le groupe du Mali, les critères retenus sont par ordre d'importance décroissant, le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entre les équipes concernées, la meilleure différence de buts dans les confrontations directes, le plus grand nombre de buts marqués dans les confrontations directes, si des équipes sont toujours à égalité après avoir appliqué ces critères, les suivants sont pris en compte: la meilleure différence de buts générale en tenant compte de tous les matchs du groupe, le plus grand nombre de buts marqués et bien évidemment le tirage au sort comme dernier recours. En cas d'égalité de points entre 2 équipes, la Confédération africaine de football CAF les départage selon les critères suivants par ordre d'importance décroissant: le plus grand nombre de points obtenus lors de la confrontation directe, la différence de but générale, le plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble des matchs de groupe et le tirage au sort comme dernier recours. On se souvient, lors de la CAN 2015, la Guinée s'était qualifiée de cette façon au détriment du Mali. Voilà qui est clair. Les carottes sont cuites pour le Congo qui est complètement éliminé de la compétition. Oui, les Diables Rouges sont out suite à leur match nul 0-0 face au MENA du Niger. Le Congo avait été battu 1-0 par le Cameroun lors de sa première sortie. La qualification se jouera donc entre le Niger et le Cameroun le 24 janvier prochain, lors de la dernière journée dans le groupe E. Alors l'équation est simple: si les Nigériens veulent voir le second tour, il faut qu'ils gagnent obligatoirement, alors que les Camerounais peuvent se contenter d'un match nul. Alors la dernière journée des matchs de groupe démarre cet après-midi, mais avant, faites-nous le point de la situation dans les différents groupes. Oui, la dernière journée des matchs de groupe commence ce samedi. Les 2 rencontres du groupe A vont se jouer simultanément à 19h. Normalement, les calculs devraient être limités dans ce groupe puisque l'Algérie est déjà qualifiée et la Libye déjà éliminée. Le Mozambique est maître de son destin avant d'affronter les Fennecs et un point suffit à son bonheur. Néanmoins, au cas où le Mozambique perd et l'Éthiopie gagne, les 2 équipes pourraient se retrouver à égalité avec 4 points au compteur. Or, comme elles se sont séparées sur un score de 0-0 lors de la première journée, il faudrait prendre en compte la différence de but ou la meilleure attaque. En cas d'égalité, il y aurait recours à un tirage au sort. Dans le groupe B, ce groupe pourrait mettre le règlement à rude épreuve puisque les 4 équipes ne sont ni qualifiées ni éliminées: Sénégal, RDC et Ouganda, Côte d'Ivoire.
seront au programme de la dernière journée ce dimanche et il y aura peut-être besoin de sortir les calculatrices. Dans ce groupe, il s'agit bien du groupe C, le Ghana est déjà qualifié puisque Madagascar et le Soudan s'affrontent lors de la dernière journée et une seule de ces équipes pourra terminer avec une meilleure différence de but que le Ghana au cas où les trois se retrouvent à égalité. La donne est simple, si le Soudan ne bat pas Madagascar par 2 buts ou plus, il sera éliminé et ce sont les Barea qui accompagneront les Black Galaxies en quart de finale. Et dans le groupe D, la dernière journée oppose le Mali à la Mauritanie et un match nul avec but suffira aux Aigles pour se qualifier en devançant l'Angola et la Mauritanie au nombre de buts marqués. En cas de 0-0 en revanche, il faudrait un tirage au sort entre le Mali et l'Angola pour déterminer le qualifié. C'est le seul cas de figure qui peut qualifier l'Angola. De son côté, la Mauritanie sera qualifiée seulement si elle s'impose. Et enfin, dans le groupe E, le Congo est déjà éliminé et tout se jouera donc lors du Cameroun-Niger de la dernière journée. La donne est simple, le Cameroun sera qualifié s'il ne perd pas et le Niger sera qualifié s'il l'emporte. Pas de calcul, il faut tout simplement marquer assez de buts. On termine avec le football féminin, championnat national de Ligue 1. L'AS Real reprend son fauteuil de leader dans la poule A. Oui, en clôture de la 6e journée démarrée mercredi, l'AS Real s'est imposé 2-1 face à Santoro UFC. Les Scorpions avaient été tenus en échec 2-2 à l'aller. Ce succès permet à l'AS Real de reprendre son fauteuil de leader dans la poule A, une place qui avait été provisoirement prise mercredi par les Super Lions suite à leur large succès 12-0 face aux Tigresses de Caille. Dans l'autre groupe, l'AS Mandé a infligé mercredi une lourde défaite 11-0 à Badéa de Mopti et partage la tête du groupe B avec l'USFAS qui a cartonné 4-0 l'AS Soudou Baba. La 7e journée démarre ce samedi. L'AS Soudou Baba, le second représentant de la Venise malienne, reçoit l'AS Mandé. Merci bien, Famoul Douté, pour toutes ces informations. À 9h passées de 26 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en œuvre de coordination électorale Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Tamsir Debaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.